De la confrontation, de la conviction et une parole décalée pour débattre de l'actualité durant 52 minutes. Corse Matin et Corsica Radio vous donnent rendez-vous avec Radiona. Donc de retour sur Radiona, votre nouvelle émission de débat avec Corse Matin et Corsica Radio. Donc après les événements du Palais Lantivy, le tarif résident qui a fait débat, on va passer aux confinements locaux à venir. Alors le Premier ministre Jean Castex a annoncé que une vingtaine de départements étaient sous surveillance pour d'éventuels confinements à venir. Alors, nouveau pas vers la fin du jacobinisme, de la centralité ou simple mesure d'exception concernant une crise sanitaire. Laurent. Je crois qu'il gouverne au fil de l'eau, c'est tout. je crois qu'ils se sont aperçus... On lui prête beaucoup d'ambition. Non, je ne sais pas, mais je veux dire, au bout d'un an, ils se sont aperçus que la situation n'était pas la même en Bretagne et à Nice. C'est bien. C'est bien. On peut même les informer que la situation n'est pas tout à fait la même entre Bastia et Ajaccio, que ce soit pendant la première vague, la deuxième, la troisième ou la 12e. Je pense qu'effectivement... pour les questions sanitaires, comme pour les questions d'épidémie, comme pour le reste, les gens aspirent à être gouvernés le plus proche possible de leurs soucis, de leurs problèmes. C'est vrai pour la santé comme c'est vrai pour tout le reste. Alors, de là à dire que c'est la fin du jacobinisme, je ne crois pas tout à fait. Voilà. Il y a des traditions qui ne se perdent pas. D'ailleurs, on l'a vu dans cette gestion de la santé, la bureaucratie de l'État est effroyable. Enfin, voilà. Quand vous voyez les discussions entre les ARS et les préfets, quand ils se disputent entre eux, on a envie d'en faire un spectacle. Voilà, mais enfin, c'est un peu triste. Jusqu'où ça peut aller, ces mesures très localisées? Est-ce qu'un jour, on va confiner une commune et pas l'autre? Un village? Est-ce qu'on va confiner Boconia et pas Bastille, les gars? Est-ce qu'on va confiner Sarri-d'Orcine? Il aurait fallu déjà depuis 20 ans. Non, mais entre Ajaccio et Bastia, en tout cas, c'est déjà différent. Laisse la Tunard tranquille. Les quartiers. Ou les quartiers, où on met le curseur de... Mais moi, je voudrais vous dire, nous on s'est beaucoup amusé où on est, parce que je voudrais vous dire que Jean Cassotex, il est quand même assez fatigué d'entendre ce que j'entends. Vous êtes très dur avec moi. Et nous, on s'est beaucoup amusé sur ça, parce que le pauvre, en plus, si vous lui mettez la perruque, on dirait un peu... vous savez qui? Vous allez chercher un acteur de cinéma. Cherchez, vous allez voir. Voilà. Au revoir là-haut. Dupontel. Mettez-lui la perruque, vous allez voir, c'est Dupontel. Et moi, je commence à avoir de l'affection pour les premiers ministres. Déjà, le premier, il n'en pouvait plus. La barbe, elle a commencé à devenir blanche. Il manquait plus que le bleu et le rouge là. Il est parti, alors qu'il disait des choses intéressantes. Ça a été le premier à dire au début. On ne sait pas, c'est compliqué. Sortez, faites du sport, masquez-vous. Ne soyez pas 3, 4. Moi, je le trouvais très cohérent. Peut-être parce qu'il était trop cohérent. Là, maintenant, le Castex, avec le Véran qui arrive derrière, moi, je ne sais pas, mais c'est très compliqué. On dirait que tu parles de virus. J'aimerais pas être à leur place. Mais c'est vrai que, comme disait notre ami, à un moment donné, il va falloir voir local avec une pensée globale pour tout. Mais il va peut-être falloir quand même commencer C'est très américain, ça. Et oui, mais faire confiance aussi. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas confiance aux élus locaux. Ça leur passe au-dessus de la tête. Oui, mais on a eu un débat dans cette émission il y a quelques semaines, au cours duquel, notamment Laurent, ici à ma droite, contestait le fait que l'Assemblée de Corse avait eu raison de demander le Green Pass, qui était une mesure locale, alors qu'aujourd'hui, on sent... Moi, je vais vous dire, je veux bien être paradoxal, je suis pour que les autorités locales décident. Je pense que la décision qu'ils avaient prise était une bêtise, tout simplement parce qu'il n'y avait pas les tests et que vous ruiniez la Corse. Au moment où ils proposaient les Green Pass, il n'y avait pas la possibilité. C'était pas l'argument du gouvernement. C'était pas réaliste de le faire de Sauf que façon intelligente. Ça n'était pas l'argument qui leur a été opposé. Pour leur donner le pouvoir de le faire, parce que justement, ils n'auraient pas fait une telle proposition. Parce qu'ils n'ont fait une telle proposition en sachant que le gouvernement ne pouvait pas l'accepter. Et on est dans ce jeu de dupes et d'hypocrites. Ben oui, ils savaient très bien qu'il n'y avait pas les tests. Complotiste. Ben moi, je voulais être tout à l'heure dans le thème suivant. Mais... Si vous savez, c'est très facile quand vous n'êtes pas vraiment aux commandes de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Non, bien sûr. Et là, c'était une mesure. Non, c'est vrai, mais l'outre-mer avait cette disposition déjà. Corse, à cette époque-là, tout le monde savait qu'on n'avait pas les tests. Point. Alors maintenant, c'est facile de dire nous, on va faire les tests, il faut un test pour rentrer en Corse. Ça veut dire que personne ne rentre. Vous ruinez la Corse. Je trouve que c'était idiot. Est-ce que l'outre-mer a été ruiné ? La responsabilité qu'il le fasse. Est-ce que l'outre-mer a été ruiné ?
La Kanaki non plus. Alors Vous avez fermé qu'ils la étaient Kanaki. déjà, ils avaient déjà L'économie ce de la Corse, dispositif. avec 30% de tourisme, et quand vous arrivez au mois de juillet, déjà qu'il n'y avait pas eu ni le mois de mai ni le mois de juin, si vous fermez les frontières de la Corse en juillet-août, c'est terminé. Je veux dire, elle coule. Voilà. Je trouve, moi, que c'était pas malin. Maintenant, je vais vous dire, moi, je suis pour mettre les élus locaux dans leurs responsabilités. Et je suis persuadé que s'ils avaient eu vraiment la responsabilité de cela, ils n'auraient pas fait cette proposition parce qu'ils se sont dit « Aïe, 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 si on l'a fait, comment on va gérer derrière ?» Donc, c'est un peu trop facile, si vous voulez, de tout reporter sur l'État. Moi, je regrette que l'État prenne toutes ses responsabilités parce que je trouve qu'il gère mal. Il gère mal dans ce domaine comme dans bien d'autres. Parce qu'on ne peut pas. Les présidents de région et de conseils généraux, c'est toujours les conseils généraux. Oui. Moi, ce que j'ai regretté, franchement, c'est le manque d'unité. Alors, parce qu'on n'a pas donné la responsabilité. On l'a vu au début sur les masques, il y a eu quelques coquilles, chacun prenait son masque, et les gens disaient, attendez, soyez unis. J'ai eu l'impression que si tous ces gens étaient au moins une fois unitaires, pas unis, mais unitaires, en se disant, bon, allez, on laisse un tout petit peu le bras de fer pour dire, je marque le point sur toi, ainsi de suite, peut-être c'était un peu plus intéressant. Et on voit très bien que les gens sont citoyens. Moi, sur Ajaccio, quand je sors, tout le monde a le masque. Je veux dire, mais est-ce que susceptible comme on est, le nous, cas en Corse, Bastia, d'ailleurs. Est-ce que susceptible comme on est, nous, en Corse, si demain on nous annonce que la Corse est confinée totalement et pas la région PACA ou la région Languedoc, est-ce qu'on ne va pas crier à l'injustice? Est-ce que justement ces mesures territorialisées, est-ce qu'on ne va pas les contester? Parce qu'on est capable de dire pourquoi vous nous confinez à nous et pas en face? Est-ce que ce n'est pas un peu l'esprit de chez nous, ça? Je sais pas, c'est-à-dire que s'il y a des chiffres qui parlent, etc., les gens souvent se font une raison. Les gens acceptent bien, je trouve, le confinement quand même. Et donc, acceptent bien l'idée qu'il faille le faire. Maintenant, tous les cas sont différents. Quand à un moment donné, il était question de faire 50% d'élèves, sortir une moitié de classe pour la mettre à la maison et l'autre semaine, il y aurait l'autre moitié de classe, etc. Ça, c'est, on va dire, c'est à faire au lycée Laetitia. Alors, je parle d'Ajaccio, ou au collège Fèche, où ils sont 28 ou 30 par classe. Nous, à Sainte-Marie, j'ai une classe de 14. On l'aurait fait. On aurait été obligé de le faire. Le principal en parlait, on disait, on est obligé de le faire alors que c'est ridicule. 7 et 7, ils sont 14 en classe, 14, ils peuvent être impartables. Donc, vous voyez, il faut vraiment, c'est au cas par cas. Et donc, je trouve ça bien plus judicieux. Et ce qui est dommageable, c'est qu'il n'y ait pas eu, parce qu'il y a un conseil scientifique, je suis d'accord, mais je n'ai pas compris pourquoi, à un moment donné, il n'y aurait pas eu un conseil culturel, un conseil économique aussi. Autour du président de la République, autour de ses ministres. Parce alors c'était toujours les mandarins. Tous les jours, non, des mandarins, il y en a plein. C'est-à-dire que là maintenant, si vous avez des gens qui ne veulent plus aller voir les médecins, c'est normal, parce qu'ils disent, un il dit bleu, l'autre il dit blanc, ainsi de suite. Je veux dire que ça a manqué un tout petit peu. Le président de la République avait dit, les premiers 6 mois, je vais parler... Il n'y a pas que moi qui vais parler, mais mes ministres feront attention, ça ne va pas être la cacophonie, et ainsi de suite. Et là, il a été débordé. Et on a manqué un tout petit peu, je dirais, de surface. C'est-à-dire que nous, le citoyen, on avait l'impression d'être infantilisé. C'est ça. Voilà. Alors, la culture, elle n'y est plus. L'économie, il n'y est plus. Alors, l'économie, quand ils parlent, les pauvres, ah oui, vous fermez là, de toute façon, vous vous gavez. Non, mais attends, c'est bon, quoi. Il n'y a pas d'économie, on meurt, hein. Laurent, tu disais, les gens comprennent la notion ou la nécessité en tout cas de faire un confinement. Mais localement, lorsqu'on a des chiffres, lorsque nous avons les chiffres que nous avons, c'est-à-dire des chiffres qui sont très encourageants pour l'instant. Ah non, moi, à titre personnel, j'en ai marre. Hein. Non, mais je dis franchement. Si aux Corses, si demain la Corse avait été concernée justement par cette surveillance pour un éventuel confinement, je ne suis pas certain que... Mais vous le dis tout de suite, moi j'aurais été vraiment étonné et assez en colère parce qu'il n'y a aucune raison. Mais voilà, parce qu'il n'y a pas de raison. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement il doit discuter avec les élus locaux, il leur a laissé une grande part de responsabilité. C'est comme ça d'ailleurs que ça se passe en Allemagne. On se moque de Mme Merkel pour les mesures sur le Covid, mais elle passe 7 heures à discuter avec les présidents de région. Attention, ben oui. État fédéral. C'est pas le même, voilà. Il marche un peu mieux. Il marche un peu mieux, c'est tout. Donc le jacobinisme, ça suffit, quoi. On rappelle qu'à compter de ce week-end, donc il y a aujourd'hui deux villes qui sont concernées par le confinement strict le week-end, c'est Nice et Dunkerque. Donc déjà, tu habites à Dunkerque, mais en plus tu es confiné. Bon. Est-ce que tu leur rends pas service? Est-ce que oui, voilà, d'un côté finalement. Pas plus mal. Nous on rappelait que la situation chez nous est pour l'instant maîtrisée. Mais est-ce que vous, quand vous observez les citoyens, les Corses, la manière dont ils se comportent, est-ce qu'on fait tout
pour que le confinement ne devienne pas la règle chez nous? Les gens sont sérieux et la peur, elle est où? La peur, elle est où? Elle est que on se soigne et que la saison arrive, il n'y ait pas assez de vaccination pour qu'on ne puisse pas dire aux gens où vous rentrez pas. Parce que la première question que je me pose, je me dis souvent, bon allez, on est soigné. On est 360 000, 400 000 peut-être avec... Bon. Et arrive la saison. Moi, quand on m'a dit 50 000 personnes qui arrivent à la Noël, la question primaire, hein, je me suis dit, comment 50 000 hommes? Mais oui, mais même s'ils ont les tests, tout ça, ça fait toujours des gens en plus et une proportion de gens qui peut, à un moment donné, contaminer un brassage. Une autre. C'est pour ça qu'il faut se soigner rapidement et faire attention. Nous, là, maintenant, il faut qu'on soit unitaire. Ça passe par les élus de terrain, tous ceux qui sont dans les trucs. Et puis, ça passe aussi par il faut prendre l'habitude de vivre, je dirais, avec le virus, parce que sinon, on ne peut pas fermer un pays, on ne peut pas fermer la culture, on ne peut pas fermer l'économie, on ne peut pas fermer les relations sociales, les liens entre les familles, les jeunes, justement. Vous savez qu'il y a d'autres maladies que le Covid. Hein. Les éléments psychiatriques et les crises de dépression et les glissements pour les personnes âgées et les dépressions pour les autres et les cas psychiatriques augmentent. Il faut prendre tout ça en compte. Donc, apprendre à vivre avec le virus, Laurent, c'est d'autant plus vrai que le Green Pass, enfin en tout cas les nouvelles mesures qui sont mises en place, ne préserve pas de passage éventuel. On l'a vu, hein, le nouveau variant, par exemple, que on n'a pas encore identifié, est-ce qu'il est brésilien, est-ce qu'il est sud-africain, est arrivé sur l'île malgré justement. Je prends juste un exemple. Le test de 72 heures obligatoire. Pendant le confinement, moi j'avais appelé le maire de Pétrozile. Jean-Baptiste Louchon. Jean-Baptiste Louchon. J'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont rentrés? Il me dit, oui, il y a des gens qui sont rentrés. J'ai dit, est-ce qu'à un moment donné, entre guillemets, attention, le mot traçage, les gens... J'ai dit, est-ce qu'à un moment donné, la préfecture vous a téléphoné en vous disant, regardez, monsieur Louchon, il y a telle ou telle famille qui rentre chez vous. On leur dit, la médecine primaire, pour ces gens-là, monsieur Bonnard arrive, j'ai ma maison, j'arrive, c'est ma maison, je suis propriétaire, j'arrive en vacances ou je veux passer 3 jours. OK. On me prévient, les services publics, voilà, vous êtes rentré, la préfecture prévient le maire vient me voir, on me dit, écoutez, ça ne va pas du tout en ce moment, le périmètre c'est Portit, c'est Pétrosier, attention, il ne faut pas aller plus loin. Et si vous êtes malade demain, vous appelez un site. Moi, quand j'ai demandé à Jean-Baptiste Rouchon, il m'a dit, il y a des gens qui rentrent chez moi dans mon village ou dans ma ville, mais je ne suis pas au courant de qui rentre. Dans les villages, à la Noël, j'ai vu rentrer dans des villages du centre, beaucoup de gens, et lorsqu'on leur dit... Je disais au maire... Vous ne voulez pas donner l'avis d'imposition, mais vous voulez qu'on vous suive à la trace, à un moment donné, vous êtes un peu... Félix, vous êtes contradictoire tous autour de la table. Quand il y en a un qui arrive en village, c'est-à-dire que l'avis d'imposition, elle ne fait pas tomber malade tout le monde. Et quand il y a quelqu'un qui arrive dans un village et qui balance le virus, qui a une vieille de 88 ans qui devait pas mourir et qui meurt... Ça change tout. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Je veux dire, la responsabilité du sujet... Moi, je veux bien que l'État... La responsabilité des citoyens. Des citoyens. Est plus importante. Il faut faire attention de façon intelligente pour les uns et pour les autres. Voilà, surtout pour les personnes âgées. Mais il faut aussi... on peut pas, en tout cas pour moi, on ne peut pas couper la vie sociale aussi longtemps. Le rôle joué par les policiers. Moi, dernièrement, à Place Millau, ils sont venus, ils ont contrôlé. Je suis tombé sur 2 policiers. Il y avait le patron de la sécurité, y compris même lui. Et il a dit mais nous, on n'en peut plus, là. Hein. On n'en peut plus. On court après les gens. Bon, les gens, ils ont le masque un peu comme ça, tout ça. Ils n'en peuvent plus. D'ailleurs, moi, je les plains. Hein. Moi, j'ai des gros doutes sur le fait. Alors, que les contrôles soient effectués, c'est une certitude, à grand renfort d'uniformes à tous les ronds-points de la périphérie. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a été verbalisé? Moi, je suis rentré, alors j'avoue, mais à culpa, je suis rentré très très souvent après 18h. Je n'ai jamais été contrôlé. Jamais non plus. Et encore moins verbalisé. Est-ce qu'on verbalise? Parce qu'on a du mal à avoir des chiffres de la préfecture qui refusent de les donner. Oui, ma fille a été. Verbalisé? Oui. C'est normal. C'est normal. Non, c'est vrai que moi, je ne me suis jamais fait contrôler. On a depuis 1 an, jamais eu un contrôle. Moi, je suis très sceptique sur le fait... Moi, j'ai été contrôlé. Ouais, jamais contrôlé, moi, jamais. Alors moi, j'étais plusieurs fois contrôlé. Mais jamais verbalisé. Non. En tant que tu bénéficies de l'immunité. Une immunité. L'immunité diplomatique. Voilà, mon reçu fiscal, ma carte électorale, mon carnet de vaccination. Je donne tout. Ma carte vitale. Le statut résident. J'ai tout jeté en vrac. Mais tout donné. Tiens, un macaron diplomatique sur la voiture, ça aide. On va se promener avec un petit trieur et tous nos papiers. Bon, allez, après le virus, on va terminer cette émission dans l'espace. Hein, allez, on va aller faire. Et même plus loin. On va aller même plus loin. Vers l'infini et au-delà. On termine donc cette émission avec un petit pas supplémentaire dans la conquête spatiale. Hein. Nous avons
envoyer un robot sur Mars pour rechercher des traces d'une vie qui aurait été présente, qui aurait existé sur la planète rouge, la facture, 2,5 milliards de dollars, eh bien, elle passe mal auprès de certains, en ces temps de crise sanitaire, de précarité galopante et d'atteinte grave à l'environnement sur Terre. Donc, alors, cette mission sur Mars, vrai progrès de la science ou, d'une certaine manière, recul de l'humanité? C'est pas assez, 2,5 milliards. C'est pas Vous assez. voyez, je vais faire la provocation de Poutine. C'est pas assez, c'est extraordinaire. D'abord, c'est le génie humain. Et donc, il ne faut jamais le freiner. Il ne faut jamais freiner sur le génie humain. Il est souvent américain, le génie humain. Mais... Et espérons qu'il soit demain... Fais quelque chose, Jean-Philippe. La tête, Personne ne l'empêche. la tête du Attendez, robot est française. Attendez. Les Il y a un Américains, ongle. s'ils peuvent le faire au nom de l'humanité, ils ne le font pas simplement pour eux, encore que je vais y venir. Mais avant, il était russe, il est chinois. Les Chinois ont lancé un truc il n'y a pas très longtemps. Les Émirats arabes unis aussi. Les Émirats arabes, donc non, c'est l'humanité dans son ensemble et ça profitera à l'humanité dans son ensemble, comme toute avancée scientifique. C'est ça. Et le deuxième point, alors là c'est beaucoup moins joli, c'est beaucoup moins pragmatique, c'est que l'espace, c'est une prochaine frontière diplomatique et hélas, je dirais militaire et de communication entre les pays. Ça commence à C'est gagner, la hein. raison pour laquelle la Chine envoie, les Émirats arabes et l'Europe aussi. Et l'Europe qui avait une petite avance et qui là encore certains domaines est en train de la perdre. Et il ne faut pas la perdre parce que vos télécommunications, votre GPS, Galileo, vos communications, les missiles, les lasers et la guerre de demain, vous en apprécierez peut-être pas, mais on sera déjà anéanti avant même d'avoir bougé le petit doigt. Donc oui, je dirais c'est une raison négative que je dis, mais si on n'est pas dans ce chemin-là, dans la conquête de l'espace, et si on se laisse déborder, là je parle pour nous, pour les Européens, ben, il faut suivre les Américains, il faut investir là-dedans. C'est pour ça que je disais un peu de façon provocatrice, c'est pas assez. Alors c'est pas le fait que ce soit sur Mars. Sur Mars, vous faites des expériences de toute nature, de télécom, d'ordinateur, de biologie, de pharmacie. Le terrain est vierge, donc il y a tout à faire. Et puis savoir comment apparaît la vie, c'est pas une petite question. Je veux Ouais, dire, non, mais c'est même une question extraordinaire. Ouais. Donc Non, mais il y a des mauvaises raisons négatives, Mais mais qu'il faut prendre en compte, et puis les raisons, je dirais un peu idéalistes, qu'il faut aussi prendre en compte. Mais est-ce que c'est la bonne période Il n'y a jamais de bonne Mais période. non. On est en train de... Dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours des crises, des catastrophes, des pauvres. Toujours. C'est jamais la bonne période. Et puis vous savez, ces 2,5 milliards, ils sont dépensés. Mais ils ne sont pas dépensés en rien. Ils sont dépensés pour quoi? Pour des ingénieurs, pour des scientifiques, pour des constructions, des imaginations, pour la recherche. C'est pas comme ça de l'argent qui est jeté à la mer. C'est pas. Non, mais est-ce que comme vous ça. comprenez, par exemple, que les citoyens aujourd'hui, je pardonnez-moi le le terme, comprends mais parce s'en contrefoutent un peu de la mission de la NASA, à l'heure où un pangolin a mis la planète Non, mais parce à que- la Terre. À une époque, il s'en fichait que la Terre soit plate aussi, Oui, Jean-Philippe. oui, enfin, D'un moment, il faut. à cause de ça, hein. Ouais, Il faut évoluer. Oui, il y en a un qui a été brûlé aussi. C'est bien hein. ou pas? Moi, je vous avoue que je vois ça comme une avancée. Pour moi, les recherches scientifiques, je suis d'accord avec Laurent. On ne doit pas s'en priver. D'accord, on ne peut pas mettre tout en stand-by à cause du virus, à cause d'un tas de choses. C'est-à-dire que les deux peuvent fonctionner, les deux peuvent fonctionner ensemble. Voilà. Non, mais Donc, la communauté scientifique considère cette mission comme prioritaire. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ben la là, on joue perception- sur les mots. On joue sur les mots. Mais jouons sur les Prioritaire. mots. Je pense que quand ils disent on considère ça comme prioritaire, ils se disent pas oui, ça passe avant les gens qui meurent de la Covid. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je- C'est le d'ailleurs, mot c'est qui pose extraordinaire, problème. c'est C'est extraordinaire juste le ce mot qu'on a fait prioritaire sur qui le- pose problème. Moi, je me des méfie. dizaines de Ouais. vaccins Ouais. en un an, en 18 mois. Ça s'est jamais trouvé. Moi, je me méfie des gens qui vont pas dans le sens de l'histoire, parce que ceux qui vont pas dans le sens de l'histoire nous font revenir dans un mauvais sens de l'histoire. Parce que ceux qui disent ça, c'est ceux qui sont, entre guillemets, alors vous savez, au coup de jaloux. On pointe toujours celui qui a plus, celui ceci, celui cela. Neymar, il attend, pourquoi il n'a pas de temps? L'autre, il attend, pourquoi il n'a pas de temps? Et à ce moment, on revient en arrière. On revient de plus en plus dans l'obscurantisme. Parce qu'on revient dans l'obscurantisme. Puis un jour, on va arriver à la femme. on Mais va c'est ça le arriver à un problème. truc. C'est ça. Alors moi, ce qui m'inquiète le plus, peut-être le plus, c'est On ce peut que j'ai toujours vu. contester. Ce prince saoudien rentrer dans un... il y avait un ensemble, il y avait une foire, un truc comme ça, avec un robot de 3 mètres qui le surveille derrière en marchant. Alors là, franchement... moi, le sentiment de peur, je ne l'ai pas beaucoup. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Par contre, on va sur Mars.
Ben, tout a été dit, je pense. Mais c'est le sens de l'histoire. Comme dans le sens de l'histoire, ce qui se passe avec l'humanité, avec, à un moment donné, tout ce qu'on a entendu. Moi, un jour, j'ai vu un débat entre, je dirais pas c'était sur quoi, c'était sur la municipalité territoriale entre M. Zuccaril et M. Simeone. Bon, moi, M. Zuccaril, c'est pas ma tasse de thé, je dirais identitairement, mais bon, c'est quelqu'un qui est un libéral, qui est de gauche, voilà, un peu plus. Mais sur un truc, sur un effet sociétal, moi j'ai donné raison à M. Zuccaril, puisqu'il disait c'est le sens de l'histoire. Moi, je me méfie toujours des gens qui veulent toujours donner raison à ceux qui ne veulent pas progresser. Parce qu'ils se disent ce sont les plus nombreux et avec eux, je vais gagner des voix. On n'est pas là pour ce coup de gagner des voix. On veut gagner, monter l'espace et essayer de voir ce qui peut se passer. Mais les gens, oui. Où tu le places, le progrès. Est-ce que le progrès, c'est. Je veux me faire volontairement démago, mais est-ce que le progrès, c'est lutter et éradiquer la faim dans le monde ou aller voir s'il y a une bourrasque de vent sur Mars? Qui te dit que cet argent-là, ils allaient le mettre dans en tout cas, ils l'ont pas mis. Ils l'ont mis dans un robot et dans des chercheurs. Les robots, les chercheurs et toutes ces recherches. Toutes les recherches fondamentales à ce moment-là, lesquelles sont utiles. Et pourtant, quand vous avez votre monde, vos ordinateurs, le micro-ondes pour faire la cuisine et pour réchauffer un plat, le GPS, votre voiture maintenant, ça vient des recherches fondamentales. Les gens, ils ne savaient même pas ce qu'ils cherchaient. Si vous coupez ça, si vous ne savez pas ce que vous allez en faire, ben vous n'aurez rien. Et peut-être que la façon de régler la faim dans le monde, c'est des trucs qu'on va trouver, alors qu'on ne s'attendait pas à les trouver. Alors, sans parler de faim dans le monde ou sans parler de précarité... Et on a beaucoup réduit la faim dans le monde en plus. Tout à fait, mais est-ce que le fait d'aller sur Mars et de moins s'occuper, enfin en tout cas pas de moins s'occuper, mais de voir des espèces qui s'éteignent ici, la planète n'a jamais été, la Terre n'a jamais été autant menacée sur le plan de l'environnement. Et ben on déménagera. Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, mais est-ce qu'il n'y a pas justement un décalage de ne pas s'occuper assez bien de la planète sur laquelle on vit et d'aller voir ailleurs ce qui se passe? C'est en tout cas ce que les pas que les écologistes d'ailleurs, hein, mais en tout cas ceux qui se préoccupent un petit peu de ce qui se passe sur notre planète, c'est leur argument. Est-ce que c'est pas un argument que l'on peut aussi entendre sans renier l'avancée scientifique? Mais l'un n'empêche pas l'autre, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui empêche de préserver l'environnement 2 milliards et demi de travailler là-dessus? Et on peut vous retourner l'argument. S'ils voulaient le mettre... Mettons-le dans les pays d'Afrique pour donner. Je suis d'accord avec toi. Commençons par là. Je veux dire qu'ils peuvent aussi le mettre pour aller explorer Mars. D'aller voir s'il y a du vent sur Mars. Et on peut aussi vous retourner l'argument. Alors, qu'est-ce qui est prioritaire? Les éoliennes ou la faim dans le monde? Pourquoi vous ne prenez pas l'argent des éoliennes et les 7 milliards par an qu'on dépense justement pour les éoliennes et la transition énergétique et qu'on ne la donne pas à l'Afrique et à éradiquer la faim dans le monde? Et puis on peut faire ce raisonnement pour tout. Les éoliennes, ça sert à fournir de l'énergie à des gens. Allez voir s'il y a du vent sur Mars. Comme on a voulu nous faire croire. C'est plus cher que si on le mettait. Comme on a voulu nous faire croire qu'on est allé sur la Lune en 69. On fait bien. Non, après, j'espère que personne n'achète cette. Je l'attendais. Non, parce que on peut même mettre en doute le fait qu'on soit réellement allé sur Mars. Parce que sur la Lune. Non, même sur Mars. Moi, j'y ai vu, c'est le désert des Agriates. Hein. Je mets ma caméra dans le désert des Agriates. J'ai dit à une bourrasque. De la même manière que je suis très très sceptique sur le fait que. Il n'y a qu'un Ajaxien qui aurait pu monter la sec comme ça. Hein. Je vous le dis. Hein. Faire croire qu'on est monté sur la Lune. Non, sur la Lune, je maintiens que je reste à convaincre. Vous voulez que je vous dise ce que me disait un vieux. Il parlait d'obscurantiste. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne peut plus rien contester. Un vieux qui battait toujours au bar Le Valinco le matin, il buvait son café, il n'est plus là, il me disait tout le temps, il me disait, tu sais comment est devenu le Sahara? Moi je regarde comme ça, j'ai dit non. Il me dit, c'est Attila. Moi je commence à dire Attila. Il me dit, parce qu'en dessous, il y a de l'eau et des arbres. Moi je regarde comme ça, j'ai de l'eau et des arbres. Il me dit, c'est Attila. À un moment donné, il a dit à ses soldats, coupez-moi tout ça à ras. Et j'ai dit alors, il dit c'est devenu le Sahara. J'ai dit bon, alors voilà, tout peut exister à partir de là. J'ai dit écoutez, on verra bien. Bon allez, c'est sur cette boutade qu'on va terminer l'émission. On s'est encore régalé. Merci pour la séance de sport de la fin de la semaine. On se retrouve dans 15 jours parce qu'on fait relâche des vacances. La semaine prochaine. C'est mouillé. Merci encore. Vous prenez déjà des vacances. Oui, déjà. Ça veut que ça marche. Hein. Exactement. Grâce à toi aussi, Félix. Hein. Merci à Félix Bonnard, Laurent Massoul et Laurent Dominati pour nous avoir accompagnés cette semaine et pour avoir discuté de l'actualité. Bonne semaine et bon week-end à tous. Merci.